31, comme nous le disions en ouverture, depuis une quinzaine d'années, le président de la République avait lancé une opération que l'on avait baptisée Opération Épervier. Il était question de traquer ceux et celles qui avaient pioché de manière barbare dans les caisses de l'État. C'est de cette manière que plusieurs membres, plusieurs ministres, anciens ministres, DG avaient été interpellés, sans compter les autres hauts commis de l'État, parce que, disait-on, ils avaient trempé dans les caisses de l'État. Mais depuis un certain temps, depuis quelques années, on n'a plus arrêté des hauts responsables. Est-ce qu'il faut en conclure que ces hauts responsables sont devenus sages et que dorénavant, il y a une bonne gouvernance au niveau du pays? Jamais. L'opération Épervier a échoué. Faut le dire. Et la corruption a pignon sur rue. Ça n'a pas régressé, ça a avancé au contraire. Vous savez, le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Et là, le Cameroun est devenu un vaste chantier. Et le président de la République s'était rendu compte à cette époque pour mener à bien ces structures qui avaient été mises sur pied pour qu'on puisse atteindre l'objectif du millénaire, il fallait tordre le cou à la corruption. Et c'est la raison pour laquelle, la même année où le Cameroun avait atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006, on a mis sur pied l'opération Épervier. Ça fait 19 ans que ça dure. Ça a échoué. Il s'agissait de quoi? D'une vaste opération d'assainissement des finances publiques. Et on avait créé 3 structures fébriles et stériles. Il y avait par exemple la CONAC, la NIF et le CONSUPÉ. CONAC, je crois que c'est la Commission nationale anticorruption. La NIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Et CONSUPÉ, Conseil supérieur, contrôle supérieur de l'État. Je crois que c'est ça. Et c'est des structures qui ne travaillent pas du tout. Bon, font semblant de travailler parce qu'avec la CONAC, on a compris que la structure la plus corrompue au Cameroun, c'est carrément le ministère de la Justice. Oui, là au moins, ça a un peu travaillé. Mais la corruption va toujours de façon Il y a aussi la Chambre des comptes. Oui, ça ne dérange pas. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que la corruption soit toujours d'actualité? Il faut rappeler que l'Épervier arrête rarement la mère poule, ça arrête tous les poussins, il faut le savoir. Oui. Et qui devait impulser l'opération Épervier? Inouye Ephraim, ex-premier ministre. Quand il dit ex, il n'est pas mort, il n'est pas décédé. Parce que l'Épervier aussi l'avait arrêté, il est en prison. Celui qui devait impulser l'opération. Celui qui devait impulser l'opération Épervier en 2006, je crois qu'il avait été arrêté en 2008 ou 2009. Il y a des hauts commis de l'État qui sont allés en prison. Il y a Inouye Ephraim, il y a Yves Michel Potso, il y a Michel Tangana, Siam Sioé. Ils sont tellement nombreux qu'à un certain moment, on s'est rendu compte que s'il fallait vraiment arrêter des gens, tout le monde serait en prison. On s'est même fatigué à un certain moment. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'est même pas au prédécollage en matière de lutte anticorruption? Parce que le régime de Yaoundé n'a même pas fait des efforts pour lutter contre la corruption. Je prendrais peut-être quelques blessures béantes infestées par le régime et qui créent une entorse au prédécollage. La loi, l'article 66 de la Constitution, le décret d'application, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un décret d'application pour cet article 66 sur par exemple, la déclaration des biens? Si Bertrand tient comme une voiture, il a conçu une maison, il gagne 200 000 francs CFA, comment ça serait facile pour qu'il puisse le faire? Est-ce qu'il n'est pas un fossoyeur de la République? Il faut bien le savoir. Alors si monsieur Papa ici et toi a conçu toute une villa, il a fait comment alors qu'il gagne tel montant? Ça peut laisser à désirer. Donc il faudrait que l'article 66 soit respecté, que le décret d'application soit question d'actualité, afin de tordre le cou à la corruption. Vous allez chuter. Alors maintenant, la loi anticorruption, on ne peut pas combattre quelque chose qui n'existe pas. Il faudrait qu'au Cameroun, il y ait une loi anti-corruption. Vous savez, le professeur Jean-Emmanuel Pondy avait il y a combien d'ouvrages intitulés Harcèlement sexuel et déontologie en milieu universitaire. Parce que force était de constater que dans le milieu universitaire, vous savez que le doctorat, c'est la dernière fois qu'on a l'école doctorat a été remise en fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on avait annulé les doctorats au Cameroun? Vous en parlez d'ici, hein? Avant qu'on ne remette cette affaire de doctorat. Oui, on en parlait. Vous étiez en train de le décrier. On décriait déjà le fait. La corruption. À l'université, il y a les notes sexuellement transmissibles. J'y ai fait passer 6 années comme étudiant. Vous savez qu'il y a des filles à l'université qui ont eu leur master, mais qui ne connaissent rien du tout, non? C'est-à-dire, on sait comment ça se passe. Et comment est-ce qu'on va construire le Cameroun avec des personnes médiocres? Ça laisse un peu à désirer. Je pense qu'il n'y a plus que seulement les filles. Hein? Oui. Maintenant, allons dans les structures. Vous, les garçons, vous êtes laissez-moi juste me renverser. Allons un peu dans les structures publiques et parapubliques. La loi camerounaise dit qu'un directeur doit être là 3 ans renouvelable 2 fois. C'est-à-dire, personne ne doit être là plus de 10 années. Quand vous partez par exemple du côté du FNE, le directeur du FNE, il a fait combien d'années? Environ 30 ans sur place. Quelqu'un qui est là ad vitam aeternam, vous voulez qu'il soit clair? Difficile. À l'autre côté de la SNH, on m'a dit que bon, il est fatigué, sa femme qui travaille les hommes. D'abord, ça, ce sont les choses qu'on a eu à dire. Ça, ce sont les choses qu'on a eu à dire. Vous n'avez aucun élément de preuve. Oui, bon, la SNI maintenant, elle est là depuis combien d'années? Vous connaissez un directeur qui a fait moins de 10 ans?
À la SNI, elle a fait combien d'années? C'est devenu sa maison, carrément. Et ah oui, c'est tout. Alors maintenant, du côté du Conseil économique et social, vous savez qu'Ayan Luc, bon, je regrettais, mais moi, il avait fait combien d'années à ce niveau? Près de 40 ans. Hein. 40 ans. La loi exige quoi? Maximum 9 ans. Maximum 9 ans. Quand on est à un endroit, ad vitam aeternam, quand on a tellement duré un endroit, c'est vrai que pour le cas Ayan Luc, est-ce que c'est une entreprise dans ce sens-là comme les SNH, les CNPS et tout ça? Ce n'est pas la même chose au contrôle, le Conseil économique et social. Oui. Voilà. C'est pas véritablement est-ce que la loi, la même chose. Oui, bon, est-ce qu'il devrait d'abord faire 40 ans? Bon, là, c'est un autre débat. Oui. Maintenant, la corruption au Cameroun, quand vous partez dans les milieux hospitaliers, vous donnez par exemple 50 000 francs de salaire à une infirmière qui n'est pas recrutée officiellement. Vous attendez qu'elle soit sérieuse de ce côté? Parce que pourtant, le quoi, la corruption, il faut péter la peine capitale. Hein, parce que même les pays les plus démocratiques, comme les États-Unis d'Amérique, il y a encore la guillotine. C'est-à-dire quand tu commets un crime, on passe à la guillotine. Très bien.